Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 13 au 19 décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour les dos de deck, pour vous, alors qu'est-ce que c'est que les dos de deck? On me demande parfois qu'est-ce que c'est que les dos de deck. Eh bien, quand je prends un jeu et que je bats les cartes donc pour faire tomber les cartes, il reste cette dernière carte ici. Et celle-ci s'appelle le dos de deck. Les decks, c'est les cartes, hein, c'est chacune des cartes. Et donc, le dos de deck qui se trouve au dos, ici, et a aussi une importance dans la divination. Voilà. Donc, ça a un lien avec ce que je vais vous dire par la suite. Donc, les dos de deck, pour vous cette semaine, amis des signes de terre, on vous parle de garder de l'indépendance par rapport à une situation qui vous paraît un obstacle. Hein. Vous êtes peut-être mêlé ou vous risqueriez d'être mêlé à une histoire de vol ou de perte, ou alors vous subirez vous-même une perte ou un vol qui vous empêche d'avancer. Vous aurez besoin d'effectuer des démarches, par exemple, et vous devrez vous retrouver seul parce qu'il va vous manquer un élément pour dépasser l'obstacle, en fait. Hein. On va voir de quelle manière ça se répercute sur... Enfin, comment, s'il y a d'autres choses qui sont en lien avec ça. En tout cas, il peut y avoir la notion d'une perte ou d'un vol qui vous bloque. Qui vous bloque. On y va. Donc, vous avez ici les présents. On est sur les dons du ciel ici, les cadeaux du ciel. On a la trahison, hein, vous voyez. On a la trahison, le vol, la perte, manipulation peut-être. Vous avez les ennemis. Et vous avez le feu. Bon, alors il y a clairement ici la nécessité cette semaine de devoir se défendre par rapport à une attaque, je pense, ouverte. Il n'y a pas de choses dans le dos. Alors ça commence par une trahison, mais effectivement ici on est dans l'attaque, hein, dans la défense. On est avec ces deux coques là, vous voyez, signe de feu, c'est qu'on est dans la confrontation. Il y a une notion de confrontation. Toujours est-il que vous avez les présents. Donc soit vous perdez un objet ou on vous vole un objet, soit ici, mais dans tous les cas, je pense que vous retrouvez ce qu'on a cherché à vous usurper. Si c'est le cas d'un objet, on vous retrouvez ce qui a été pris. Si c'est le cas d'une attaque par trahison, eh bien vous avez le soutien de l'univers, du ciel. Hein. Ici, les présents, c'est les cadeaux du ciel. Vous voyez, ces bijoux tombent du ciel avec la main. Vous avez une aide, une entraide de vos guides, peut-être une aide physique aussi, quelqu'un qui vous soutient dans une confrontation ou qui vient vous dire qu'on a vu un tel vous prendre telle chose ou telle chose. Donc ici, vous avez une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, qui vient éclairer votre situation ou votre conscience sur quelqu'un qui ne vous veut pas du bien ici. Je pense que quelqu'un vous fait quelque chose dans le dos, vous en avez connaissance, vous en prenez connaissance durant la semaine et vous allez chercher des explications ici. Vous êtes dans la confrontation et vous êtes dans l'envie de dénouer la situation ou de faire tomber les masques ou d'en découdre. Il y a la notion d'en découdre ici. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire et vous avez le soutien de l'univers. Donc même si cette situation ne se résout pas cette semaine, il est possible que la semaine d'après, dans tous les cas, vous arrivez à vous défendre, vous arrivez à poser des jalons de protection et vous entamez peut-être quelque chose qui se résoudra plus tard, qui résoudra la situation plus tard. Ok, il y a deux signes de Mars ici, deux cartes de Mars. Donc, il y a la notion d'en découdre, il y a la notion de confrontation. Vous n'êtes pas
Ça ne reste pas dans l'ombre, déjà, ça ne reste pas dans votre dos. Et en plus, voilà, il y a un face-à-face ici, hein. Bon, bien entendu, la personne en face de vous s'en tiendra à son discours et ne voudra rien, rien lâcher. Ouais, il y a aussi le mensonge, hein, donc il y a aussi le mensonge, donc voilà. Restez droit sur vos ergots, là, hein, pour refaire référence au coq. Peut-être qu'il faudra un médiateur ou qu'il faudra une tierce personne pour clôturer la discorde, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai la notion qu'on essaie de vous étouffer ou d'empêcher d'agir. Euh, ouais, on bloque vos actions. Ouais, bah c'est ça, hein, on vous amène un obstacle, hein. Vous voyez, sur le dos de deck, j'avais ce mont. Et donc, c'est un mont, un obstacle qui est posé volontairement par une tierce personne. Ok. Donc, pour moi, vous arrivez à démêler la situation. Vous arrivez à faire bouger les lignes en votre faveur. Pour autant, la situation c'est tendu, hein. C'est le rouge et le noir, là, c'est la lune psychologique. Donc, il y a de l'abus de confiance, possiblement pour certains. Mais le rouge, c'est vraiment le rouge, c'est la défense, hein, c'est la combativité, c'est la colère également. Une situation qui vous amène dans une colère là. Parce qu'en plus, vous ne serez pas, même en cas de confrontation, vous n'êtes pas, il y a pas de bonne, il y a de la mauvaise foi en face de vous. Mais bon, vous ne lâchez pas le flambeau, vous tenez bon, vous résistez ici, et vous aurez des soutiens, hein, visibles ou invisibles, mais vous aurez des soutiens pour vous épauler ici, pour vous aiguiller. Vous avez ici la gratitude, donc on a les présents, on a la reconnaissance, donc une reconnaissance divine et la gratitude que vous donnez à l'univers en remerciement. Vous avez la distanciation. Ouais, je vous avais dit tout à l'heure que peut-être que vous auriez à prendre de la distance, hein, du recul, hein, de rester sur le qui-vive, d'être tel le chat à l'affût, aux aguets, si vous voulez, mais il y a la notion de prendre la distance avec cette personne. Ou peut-être que vous vous rendrez compte de la fourberie parce que cette personne se sera distanciée de vous. Bizarrement, vous la croisez, si c'est au boulot par exemple, vous la croisez plus jamais dans les couloirs, par exemple. On vous fuit, vous voyez. Donc soit c'est vous qui arrivez à prendre de la distance, à prendre du recul et à justement vous protéger, hein, de cette énergie électrique là, soit c'est vous vous rendez compte des choses parce que la personne prend du recul avec vous, se distancie. Euh, alors, si c'est au boulot, ça peut être quelqu'un qui a changé de service également, que vous n'avez plus dans votre paysage, qui vous cause du tort ici. Le mirage, voilà, on fait passer, on amplifie la vérité ici, on amplifie les mensonges. Moi, je vous ai parlé de mauvaise foi. Avec le mirage ici, peut-être qu'on vous fait passer par pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ou alors il y a une notion de grossir la situation. euh, C'est-à-dire, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, vous voyez. Plus c'est énorme. Alors c'est peut-être aussi ce qui va fauter pour cette personne en face de vous, c'est que justement elle va vouloir en faire trop. Elle va vouloir trop dorer, trop grossir l'histoire, trop grossir l'affaire, trop grossir les ragots, et c'est ce qui va l'induire en erreur. On vous demande avec cette carte de regarder aussi la situation en face, de ne pas vous bercer d'illusions. Le mirage, hein, il y a vraiment cette notion de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, hein. Donc se bercer d'illusions est une chose, ou peut-être voir les choses plus grosses qu'elles ne sont, peut-être d'avoir voulu obtenir quelque chose de trop gros, de plus gros que ce qui était nécessaire. Alors elle peut avoir une notion de secret aussi, cette carte, mais là,
Je pense que c'est tellement flagrant que pour moi, il n'y a pas de secret, hein. Ou alors, c'est que quelque chose qui date d'un certain temps, en tout cas, l'issue, pas l'issue, le début de cette histoire est peut-être quelque chose d'ancien qui s'est amplifié avec le temps, hein, mais ça s'amplifiait secrètement en fait. Ok, on continue. Et vous avez ici le choix. Le choix, c'est le fait de prendre des décisions, d'avoir des opportunités. Je pense que c'est vous qui avez, grâce à cette ligne ici, alors après avoir s'être rendu compte de la vérité, s'être rendu compte qu'on vous a présenté quelque chose de manière plus amplifiée qu'elle ne l'était réellement, par le fait que vous ayez pris du recul sur la situation, eh bien vous aurez différents choix, différentes opportunités. Après, ça peut être aussi une ligne qui est complètement coupée de la précédente ou sur un autre domaine, eh bien vous obtenez euh, reconnaissance parce que vous avez cette capacité de pouvoir vous évincer d'une situation, de vous détacher d'une situation grâce à votre indépendance. Là, pour le coup, c'est votre indépendance qui peut, votre indépendance, le fait que vous soyez autonome, le fait que vous soyez vigilant aussi, le fait que vous puissiez maîtriser une situation, maîtriser les situations, eh bien, vous apporte différentes opportunités ici. Vous aurez, alors que ce soit pour régler cette affaire ou que ce soit pour autre chose, alors c'est beaucoup plus, je pense qu'ici ça va être plus personnel. Je parlais beaucoup de travail ici, mais ça peut être également privé. Mais là, pour cette deuxième ligne, je pense que vous avez des opportunités dans le domaine privé ou social qui viennent à vous. Donc, pour mettre en place vos différents objectifs. Il y a une notion de pouvoir se mettre en lumière ici. Enfin, se mettre en lumière, non. C'est plutôt façon de s'imposer. Il est plutôt question de s'imposer et de vous montrer, de montrer votre force. Il est question aussi de prendre des décisions avec le courage, hein, avec combativité, mais une bonne combativité là pour le coup. C'est plutôt de la ténacité, hein. Voilà, donc vous aurez à prendre des décisions, des choix, parce que des opportunités se présentent à vous qui peuvent vous amener à adorer votre image, hein, c'est ça. Même si vous restez humble, eh bien il y a cette notion de vous mettre en valeur. Pour les taureaux, cette semaine, vous avez un message et vous avez le bouquet. Donc, il peut être question d'une rencontre, d'une invitation surprise, d'un cadeau surprise. Il peut être question d'une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, cette rencontre peut avoir lieu dans le cadre amical. Il est question de se rappeler ici de bons moments, de bons échanges. Vous aurez envie de porter attention à votre image, à votre look, plutôt couleur punchy, hein, cette semaine, plutôt flashy, plutôt punch, en même temps qui apporte la paix, la sérénité. Il peut être question d'un message qui vous arrive et qui vous permet de progresser également. Peut-être que c'est un message que vous attendiez pour engager une avancée, pour, oui, pour un nouveau commencement par exemple. Voilà, donc c'est question d'une rencontre, c'est une rencontre qui est douce, qui est apaisante, qui est en même temps un peu frivole, un peu comment, où on ne se prend pas la tête, hein, vraiment l'échange est humour, il y a un côté fun dans l'humour également. Dans tous les cas, ça peut être une lettre, un courrier, un message qui vous vient, qui fasse avancer votre situation et qui vous fasse vous sentir bien. Alors, la lettre et le cadeau, le bouquet peuvent représenter aussi des commandes que vous avez fait pour effectuer des cadeaux.
Ça peut être des commandes pour le cosmétique également. Il y a une notion d'embellissement, d'amélioration, de surprise, de cadeau, de bien-être et d'échange doux. Invitation, hein, bien sûr, ça peut. Alors, pour les taureaux, un petit dé pour la semaine du 13 au 19 décembre. Vous avez le nuage qui souffle, donc on est avec le vent ici. C'est vraiment cette situation de pouvoir se distancier des nuages ou des situations compliquées. Vous êtes détaché au final. Vous êtes dans la combativité pour régler ces problématiques de trahison ou de blocage. Vous êtes dans la combativité, vous remontez les manches, mais en même temps, vous savez prendre le temps de vous... de profiter des belles choses, de profiter des bonnes choses et de rester concentré sur les choses qui font du bien. Voilà, il y a cette notion d'être comme un nuage, vous voyez, vous pouvez être, ce nuage arrive noirci, il peut lâcher des éclairs, il peut faire pleuvoir, il peut pousser, venter au moment où il le faut, et puis l'instant d'après, c'est l'éclaircie et vous êtes capable de passer totalement à autre chose. Pour les vierges, vous avez le cercueil et vous avez la lune. Il y a vraiment quelque chose qui vous attriste cette semaine, qui vous pèse émotionnellement ou psychiquement. Le sommeil peut être compliqué également là pour vous cette semaine. La tristesse, vous avez besoin d'évacuer peut-être des larmes, que ce soit donc du coup par les larmes, que ce soit par les mots, il y a besoin d'évacuer, de se décharger d'un trop-plein émotionnel ici. Quelque chose de très triste, vous voyez, les cartes sont grises et noires pour les deux. Donc c'est vraiment pour moi l'émotionnel qui... Vous n'arrivez pas à réfléchir ici. Vous êtes très prise par... alors est-ce que c'est la trahison qui vous fait du mal? Est-ce que c'est la perte de quelqu'un? En tout cas, il y a quelque chose qui est lourd ici, qui vous écrase émotionnellement, psychologiquement, et ouais, qui vous bloque dans votre psyché. Là... ouais, le mental a vraiment beaucoup de mal à agir ici. 9 de carreau, 8 de cœur. Donc ça peut concerner l'administratif, quelque chose d'administratif. Ça peut concerner des démarches, des démarches papier pour clôturer une situation, pour finir, enterrer une situation. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui... Il peut être question d'une impopularité pour d'autres, pour lesquels vous ne comprenez pas, pourquoi ça arrive, ça vous arrive. Ok, on va ajouter un dé pour savoir 38, 32, 8, 44, ça peut concerner le foyer également, une femme du foyer, ici. Alors, pour les vierges, un dé du 13 au 19. On a les légumes ici, donc c'est la difficulté à se concentrer sur les activités quotidiennes. Même les choses les plus simples peuvent vous paraître compliquées à gérer. Ça peut être aussi le fait de s'inquiéter pour pouvoir finir le mois, pour pouvoir réussir à obtenir l'essentiel, donc la nourriture, oui, c'est ça. S'interroger pour comment obtenir, ou est-ce que vous obtenir les besoins nécessaires, les besoins essentiels, vitaux, pardon. Et, et, et les vierges, vous êtes aussi beaucoup dans le le quotidien. Le quotidien, le travail, c'est exactement ce qui représente en premier lieu le caractère de la Vierge. Et voilà, peut-être que vous vous angoissez sur le fait de parvenir soit à effectuer votre travail correctement, soit à obtenir vos besoins vitaux jusqu'à tenir le mois, quoi. Alors, on a Mercure qui entre en Capricorne.
Alors, Vénus est aussi en Capricorne, donc l'émotivité, l'émotionnel, les sentiments sont plus bloqués. Le Capricorne amène aussi plus de restrictions dans le domaine financier peut-être. Le Mercure rentrant au Capricorne également apporte plus de... Ça peut refroidir l'intellect si vous voulez. Parce que ça apporte beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de ce que vous savez faire hein, pour la plupart. Mais plus de rigueur, plus de restrictions, le fait de ne pas pouvoir mettre en action ce à quoi vous pensez en fait. Hein. Voilà, donc il y a une sorte de rigidité intellectuelle ici, je pense que vous en êtes directement impacté. Ami Vierge, cette semaine. Pour les Capricornes, eh ben, c'est pas beaucoup mieux. On a donc la croix, aussi dans la tristesse ici, la croix et le lys. Donc vous pourriez être triste concernant une personne âgée, concernant une personne mature. Il peut être question d'un sacrifice aussi. On se sacrifie pour des responsabilités qui sont lourdes. Donc on a la tristesse, alors on a quand même la foi aussi ici. Hein. La carte ici rayonne en arrière-plan d'une lumière qui paraît divine. Donc vous pourriez aussi obtenir de l'aide, des guides ou des conseils de personnes spécialisées, de personnes matures pour vous aider à soulager une peine ici. À moins que votre résistance vous permet de retrouver plus de sérénité dans votre situation. Parce que le lys apporte aussi la pureté ici, la protection également. Donc vous pourriez, si vous devez subir quelque chose qui vous amène de la tristesse cette semaine, on vous apporte du réconfort ici. Il y a une notion que vous soyez englobé, entouré de réconfort, de protection. Hmm. Donc, ouais, il peut être aussi question de trouver conseil et réconfort dans une situation lourde, hein, qui vous pèse, qui est triste. Il peut être question de voir un notaire pour la fin de quelque chose, pour la perte de quelqu'un également, d'avoir à faire des contacts avec un notaire. Alors, la pureté, on a le guide, on a le médecin également. Le médecin, le juge, le conseiller. Ok, on va mettre un dé pour compléter cette semaine. Pour les Capricornes. Capricorne, semaine du 13 au 19 décembre, s'il vous plaît, un dé supplémentaire. Ah, ah, ah. Bon, ça râle, hein. On a ici un petit personnage qui, alors, soit il crie, soit il hurle, enfin, dans tous les cas, il n'est pas content. Euh, ouais, voilà. Donc, il faut régler une situation. Il y a la nécessité de se défendre, je pense. Vous avez la nécessité, on était hein, dans la combativité ici, et le fait d'amener un face-à-face. Il est peut-être, donc si vous êtes avec un notaire par exemple, il peut être question de ne pas être d'accord avec les mentions qui sont stipulées. Euh, ouais, pour moi, ce personnage, il est plutôt à s'insurger contre une décision ici. Pas à s'insurger contre la fatalité, bien que ça puisse arriver, hein, que voilà, vous soyez dans une colère, dans la tristesse, mais également dans la colère de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Mais ça peut être aussi le fait de s'insurger par rapport à une décision qui est prise et qui ne vous convient pas. Hein, il y a une notion, voilà, de... Et puis il y a une notion de ras-le-bol aussi. Hein, il y a une notion de... Bon, ça suffit maintenant, voilà. C'est-à-dire de dire une phrase pour en terminer avec quelque chose. Hein. Alors, ça peut être aussi des choses à dire qui sont pénibles à dire. Hein.
peut-être que vous avez gardé quelque chose en vous depuis X années et que une situation vous amène toujours à devoir étouffer ce que vous avez à dire. Et là, pour le coup, vous le dites, vous le sortez. Mais alors, ça sort de manière... c'est pénible à dire, ça vous apportera un soulagement, une maturité, mais c'est nécessaire. Voilà. Il y a la notion de devoir s'insurger, voilà, c'était bien ce que j'avais dit tout à l'heure, s'insurger et de vider son sac quelque part pour quelque chose, une situation peut-être qui traîne depuis très longtemps. Hein. Cette croix, elle peut être éternelle. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à commenter pour savoir de quelle manière vous percevez un peu tous ces détails qui sont... certains vont vous correspondre, certains pas, ou dans tous les cas, ça va vous correspondre différemment pour chacun. Donc, je vous invite à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. J'ai posté également donc décembre pour votre signe et pour les signes ascendants, donc n'hésitez pas à regarder. Et je suis également en train de poster les guidances hivernales pour chacun des signes astrologiques. Je vous souhaite une belle semaine qui est un peu mitigée, du très bon et du pas bon. Donc voilà, résistez, résistez, tenez bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!